étonné qu'on ait pu vous faire ce genre de réponse, mais je vais regarder et je prends bonne note, effectivement, la demande de manière très factuelle quant à la réponse qui vous a été faite n'est pas la bonne réponse sur le plan technique, puisqu'on ne nous reverse rien du tout. Mais par contre, on va regarder dans le détail par rapport à votre demande. Sur la première question, c'est un vrai sujet et une vraie problématique, parce que tant mieux là aussi, le vélo explose, que ce soit le vélo pour le domicile-travail ou le vélo pour le tourisme, les deux aspects, on se retrouve avec une saturation, c'est-à-dire des trains qui sont déjà saturés, des gens qui rentrent avec leur vélo dans le train, ce qui pose aussi d'énormes problèmes pour les personnes en situation de handicap, parce qu'ils mettent leur vélo, et voilà, ils n'ont pas le choix à cet endroit-là. Donc on est en train de regarder, parce que toutes les régions françaises sont confrontées à un truc, de faire un peu de benchmark, et de regarder un peu comment ça se passe aussi dans les autres pays européens qui travaillent avec beaucoup de vélos. Pour faire simple, vous prenez les pays européens où le vélo est beaucoup plus dans les mœurs que chez nous. Comment ça se passe? C'est qu'ils ont en fait en général 2 vélos. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la culture française, donc on est en train de regarder. En gros, ils ont un vélo pour le domicile-gare et un autre vélo avec ou des avantages de location, etc., et avec des consignes plus importantes, etc., et un autre vélo pour le gare-travail. Est-ce qu'il faut aller là-dessus? Est-ce qu'il faut aller vers limiter aussi l'usage un peu anarchique du vélo? Est-ce qu'il faut limiter, parce qu'il y a le vélo et il y a la trottinette aussi, qui prend aussi beaucoup de place? Bref, vous avez 1000 fois raison, c'est un problème en fait qui nous fait exploser les demandes en emport dans les trains. Donc on y travaille, on a un groupe de travail là, qui se met en place et qui va se mettre en place aussi, on va solliciter des associations pour commencer à réfléchir à quelle réponse on peut apporter, et sur on va dire le train vélo au quotidien, et aussi sur l'aspect cyclotourisme, parce qu'on a mis en place des aspects cyclotourisme, mais j'allais dire pendant les vacances, les gens seront un peu plus tolérants, parce qu'aujourd'hui, ça génère des conflits d'usage, et on commence à avoir des conflits dans les trains à cause des vélos. C'est-à-dire les gens qui ne supportent plus, et je peux comprendre là-dessus, moi je juge ni d'un côté ni de l'autre, mais des conflits vraiment. Donc là, la même difficulté, c'est qu'on aurait la solution miracle, c'est de dire, on multiplie par 2 le nombre de trains et tout. C'est pas possible matériellement de multiplier les trains par 2. Donc comment on va gérer ça? C'est très compliqué, on y travaille, on va multiplier les consignes, on va travailler avec les territoires pour qu'il y ait beaucoup plus de consignes, peut-être des consignes demain moins onéreuses, voire gratuites, etc. Et puis ce système d'achat de double vélo qui font aussi partie des pistes avec vous simplifier l'acquisition d'un deuxième vélo, ça peut aussi faire partie des pistes qu'on va travailler demain. Mais vous avez raison, c'est un sujet majeur pour nous et qui va beaucoup, là aussi, beaucoup plus vite que non pas nos capacités d'investissement, mais nos capacités à augmenter l'emport des